Ma productivité a totalement changé ces derniers temps, et ce, pour une bonne raison. Il y a quelques semaines, je me suis lancé un challenge fou. Écrire, réaliser et publier 30 vidéos en 30 jours. Cette expérience hors du commun m'a permis de progresser sur plein d'aspects. Et aujourd'hui, je te partage 5 leçons inestimables que ce défi m'a apporté pour glow up ma productivité, en toute sérénité. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Je te partage ici mes réussites, mes erreurs et tous mes tips qui me permettent d'être acteur de mon quotidien. Et dans être acteur, il y a apprendre, progresser, se dépasser. Il existe des dizaines de méthodes différentes enseignées pour devenir plus productif, plus efficace. Il existe également des dizaines de process pour mener à bien ses projets, pour réussir encore plus facilement, pour être encore meilleur. Mais à titre personnel, je crois en une chose, l'expérience. Pas celle liée au temps, celle liée à la répétition d'actions. Ce challenge sur un mois m'a fait progresser de manière bien plus efficace que tout ce que j'ai pu faire les 5 années auparavant, en termes de productivité bien sûr. J'en ai tiré des leçons que je n'aurais jamais connues seul. En tout cas pas dans un délai aussi court si je n'avais jamais fait ce challenge. Je t'en partage 5 dans cette vidéo pour que tu puisses t'en inspirer. Et aujourd'hui je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. Parce que c'est peut-être là, au bout de mon raisonnement et de mon partage, que se trouveront les meilleurs conseils que j'ai à te donner. Juste avant de commencer, si tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Tu peux aussi partager ton avis en toute bienveillance. Mes coordonnées sont aussi en description, je t'invite à me contacter si tu le souhaites. Comme tu l'as compris, ce challenge m'a demandé un énorme investissement en termes de temps. Sur un mois, j'ai estimé la durée de mon travail à 300 heures, soit 10 heures par jour sans week-end. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de poser mon cerveau pour recharger les batteries. Ma santé mentale a clairement été touchée et cela peut paraître logique, je le conçois. Pourtant, il y a une communauté dans l'entrepreneuriat qui véhicule l'image que travailler tous les jours, sans relâche, avec le sourire, sans fatigue, c'est possible. Non! C'est bullshit. Pour trouver un certain épanouissement dans son travail, ce que je cherche, il faut savoir faire des pauses. Je vais te prendre un exemple qui n'a rien à voir pour te faire passer mon message. Admettons que comme moi, tu adores les crêpes au Nutella. Mais qu'on t'oblige à un moment donné d'en manger tous les jours, tu vas voir que ton cerveau va saturer. Déjà, tu auras l'impression d'une répétition sans fin. La notion de plaisir va disparaître petit à petit parce qu'elle va devenir banale. Pire, ton système digestif va morfler parce que tu ne seras pas varié. À l'inverse, si tu fais comme moi, tu attends les occasions exceptionnelles pour déguster ta crêpe au Nutella. Alors, le jour où ça va arriver, tu vas savourer de fou. Bon, évidemment, le travail, ça reste quelque chose de bien plus quotidien. Mais prendre ce temps de pause, au moins un jour par semaine, va te permettre de clairement te ressourcer. Et ce, de fond en comble. Lorsqu'on s'arrête classiquement le week-end, on ne se rend jamais compte de son effet bénéfique. Enfin, brièvement, mais pas autant que lorsqu'on ne s'arrête pas. Lorsqu'il n'est plus là, la différence est vraiment flagrante. La première leçon que je tire, c'est donc de savoir s'arrêter au moins un jour par semaine, absolument. Même lorsqu'on est à la bourre sur ses objectifs. Même si par le passé, j'avais déjà eu des fortes périodes de productivité, ça n'avait jamais été à ce point. Et sans vivre cette expérience de 30 jours sans arrêt non-stop, je n'aurais jamais compris l'impact du jour de pause. Enfin, pas aussi clairement. Ce challenge m'a demandé d'être efficace dans ma méthodologie. J'ai donc mis en place un process de production simple à dupliquer d'un jour à l'autre. D'une part, j'imaginais un contenu de fond pour lequel j'ai pris beaucoup de temps. Au vu des retours que j'ai reçus, j'estime que ça a été de qualité. Dans le cas de mon projet à moi, c'était le contenu, la matière, la connaissance partagée à travers mes vidéos. Mais dans un souci de rapidité et d'optimisation de mon travail, j'ai négligé une chose. La forme. Alors bien sûr, je m'étais donné un minimum de standards à respecter dans mes vidéos. J'ai fait en sorte d'avoir une qualité d'image stable d'un contenu à l'autre, d'avoir un montage plus que correct, des éléments de texte pour illustrer mon propos. Mais je n'ai pas plus creusé le concept pour ne pas perdre plus de temps. Je n'ai pas créé de visuels originaux d'un contenu à l'autre, toujours pour la même raison. Enfin, j'ai choisi de générer l'intégralité des images de mes vignettes à l'IA, encore une fois pour gagner du temps. Si j'ai pu rester cohérent d'une vidéo à l'autre, le taux de clic n'a clairement pas été à la hauteur. Et c'est totalement logique. Dans mon cas, moi, les internautes vont cliquer sur des images qui les attirent, selon un certain nombre de critères, mais des images qui nécessitent aussi un certain temps de travail. J'ai négligé la forme, avec de grands guillemets, mais je l'ai clairement payé. Parce qu'encore une fois, mon taux de clic et ma durée de visionnage me l'ont vraiment montré. D'ailleurs, je vais te mettre des stats à l'écran. Les 4 dernières vidéos qui sont sorties sur cette chaîne avant celle-ci versus les 4 dernières vidéos de mon programme. Je pense que tu vois clairement la différence. La leçon numéro 2, c'est donc de ne jamais négliger la forme. Parce qu'avoir un bon produit, c'est bien, mais si tu ne sais jamais le valoriser, ça ne sert à rien. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, pour moi, l'expérience, c'est la répétition d'actions. Si tu veux réfléchir plus en profondeur sur ce sujet, je t'invite à voir le contenu qui est juste ici. Mais répéter une action, c'est se donner une chance unique de progresser à une vitesse inestimable. Répéter, c'est apprendre. On me l'a dit durant toutes mes études. À ce moment-là, j'avais d'ailleurs du mal à conceptualiser la chose. Et c'est bien dommage. Parce que mes différentes missions professionnelles m'ont montré qu'une récurrence dans les actions aidait clairement à progresser. Mais ces répétitions, dans le monde pro, ça se fait généralement sur un temps long.
avec de grands guillemets. Mais si cette répétition, tu vas la faire à grande reprise sur un temps ultra court, tu apprends encore plus vite. Ce challenge, ça a vraiment été une répétition d'écriture, de tournage, de montage. Au fur et à mesure des semaines, avec des standards de qualité équivalents, j'ai réussi à réduire drastiquement ma durée de production grâce à cette répétition d'action. En fait, j'insiste vraiment sur ce point, parce que ce que je suis en train de dire, tout le monde le sait. Mais personne ne le fait. Enfin, je rectifie, personne ne le fait jusqu'au bout. Un grand nombre de personnes répètent les actions jusqu'à les maîtriser. Mais rares sont celles qui poussent la répétition de ces actions en continu, dans un but d'optimiser l'efficacité sur le très long terme. Et je pense pourtant que c'est la meilleure chose à faire pour atteindre le plus haut de ses capacités. La troisième leçon que je tire donc, c'est d'augmenter l'intensité des répétitions d'actions à partir du moment où on pense les maîtriser. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis d'exploser clairement mon plafond de verre. Ce type de challenge m'a créé une énorme pression temporelle, parce que je m'étais imposé de sortir chaque matin à 7h une nouvelle vidéo. Tu es dans un état de production H24, tu as peu de temps pour le reste, et assez rapidement j'ai mis une routine en place, celle de mes séances de sport quotidiennes. Chaque matin, je me réveillais et je le fais encore en abdos. Chaque midi, je sortais et je le fais encore aussi, courir 30 minutes. Chaque soir, et toujours pareil, ça a perduré, je faisais au moins 40 pompes. En plus de ça, je sortais prendre l'air 30 minutes l'après-midi à 16h30. En fait, malgré un programme très chargé, je me suis obligé des temps de pause basés sur l'activité physique, au lieu d'aller scroller sur les réseaux par exemple. L'activité physique a plusieurs avantages, mais je vais faire ici un focus sur la gestion du stress. Mettre son corps en mouvement génère des hormones dites positives. C'est le cas des endorphines, qui sont surnommées les hormones du bien-être. C'est le cas aussi de la dopamine, qui est liée au plaisir que l'on peut ressentir durant la séance. Et à celle-ci, on peut ajouter l'adrénaline, qui va nous permettre de nous dépasser. Grâce à mes séances de sport, j'ai pris le dessus sur mon mental. Et je le sais, parce que durant 2 jours consécutifs, je n'ai pas appliqué ma routine sportive parce que j'estimais être trop à la bourre et que c'était une perte de temps. Mais clairement, je l'ai très vite payé d'un point de vue moral. Je prenais moins de plaisir à produire, je devenais moins efficace et donc c'était contre-productif. Donc en vrai, la leçon numéro 4, c'est celle-ci. Le meilleur régulateur de stress pour moi, c'est l'activité physique quotidienne. Surtout, ne la néglige pas. Dans mon travail, j'ai voulu mettre en place 2 choses, de l'authenticité et de la régularité. Je pense avoir réussi parce que j'ai fidélisé un certain nombre de personnes qui sont revenues voir l'intégralité de la série. Et en soi, je suis heureux de ça. Mon nombre d'abonnés sur YouTube à cette période a augmenté de 37% en un mois. Ce qui est clairement cool. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu kiffes cette vidéo, mets un like, comme ça tu m'aideras à développer ma chaîne. Un grand merci à toi. Sauf que qui dit travail régulier, et dans mon cas quotidien, dit aussi perte de qualité. Et ça, j'en avais conscience. Mais depuis la fin du challenge, j'ai fait évoluer certaines choses dans mes vidéos. Mes phrases d'accroche, mon écriture, mon rythme, la forme proposée pour offrir une expérience la plus qualitative possible. En contrepartie, je produis moins. Mais mon taux d'engagement sur mes dernières vidéos a largement augmenté. La qualité d'écriture et de création, alliée à une réelle authenticité, me permet d'atteindre plus simplement ma cible. Ici, je parle de mon expérience, mais je le remarque tous les jours sur LinkedIn. Les personnes qui vont publier plusieurs fois par jour ont une qualité bien moindre dans leur contenu. Que ça soit le fond qui est parfois vide ou parfois la forme, avec plein de fautes d'orthographe. Et alors quand ça saute aux yeux dès la première phrase, c'est encore pire. La leçon numéro 5 que j'en tire, c'est donc d'axer mon travail sur la qualité du propos, sur la qualité de la forme et aussi sur mon authenticité parce que c'est ce que les gens aiment. Tout le monde ne fera pas comme moi, tout le monde n'aimera pas ce que je fais, tout le monde n'aimera pas le ton que je donne, mais je m'en fous, c'est ma valeur ajoutée. Celle qui fait que je suis un individu à part entière qui produit un contenu qui correspond à mon cahier des charges, tant sur la forme que sur le fond. Alors bien sûr, ces 5 leçons sont très personnelles, c'est logique, elles sont liées à mon expérience. En plus, elles correspondent à mon secteur d'activité qui est celle de la création de contenu sur internet, pour un public assez précis. Mais je pense que chacune de ces leçons peuvent t'aider à changer ta manière de travailler, pour que tu puisses à la fois gagner en efficacité et en sérénité. Moins travailler pour mieux travailler est la leçon globale que je tire de cette expérience. Mettre la forme à mon produit est la chose à ne pas négliger. Pour moi, ces leçons sont inestimables. Je le répète, mais aucune théorie, aucune leçon apprise n'aurait pu me faire comprendre ces différentes choses sans les ressentis que j'ai réellement eus. Parce qu'évidemment, chacune de ces leçons, on me les avait plus ou moins apprises. Mais seule mon action m'a permis de comprendre à quel point il ne fallait pas les négliger. C'est comme lorsqu'on est en bonne santé, sans douleur. On sait que c'est mieux que d'être malade. Mais on s'en rend réellement compte le jour où cette douleur aiguë est présente. Alors mon dernier conseil, sûrement le meilleur de cette vidéo, c'est expérimente le plus possible. Échoue, répète, agis. Un jour le bon verbe ce sera réussi. Passer à l'action est probablement la meilleure des habitudes. C'est elle qui me permet chaque jour de progresser. Si ces 5 leçons t'ont paru pertinentes, partage cette vidéo autour de toi. Tu aideras d'autres personnes et puis tu m'aideras moi à développer ma chaîne. Et ça, c'est cool. Abonne-toi pour de futurs contenus rafraîchissants. Kiffe ta vie en produisant sereinement. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.